Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission La Parole au quotidien, en ce jour de Pâques. Toujours en notre compagnie, le curé de Grande-Rivière et Gap d'Espoir, M. Serge Tidjani. Alors tout d'abord, M. Tidjani, joyeuse Pâques. Joyeuse Pâques, Miko. Et vous qui nous écoutez, joyeuse Pâques. Alors, quoi de mieux en débutant cette émission que discuter ensemble de la signification très importante de la journée d'aujourd'hui, en ce jour de Pâques. Quelle est la place de Pâques dans la vie des chrétiens aujourd'hui? Aujourd'hui, là, la question est claire. Qu'est-ce que nous célébrons aujourd'hui? Et j'ose dire, la réponse est claire. Nous célébrons la résurrection de Jésus. Pas le souvenir, pas le symbole, pas quelque chose. Nous célébrons un acte de foi basé sur un fait de foi que nous accueillons et qui devient la racine, le fondement, le sens même de toute notre foi, la résurrection de Jésus. Donc, le peuple chrétien tout entier aujourd'hui fête Pâques, il fête le passage de la mort de Jésus à la vie de ressuscité. Et en célébrant la Pâques aujourd'hui, en célébrant le passage de la mort de Jésus à la vie, nous célébrons désormais, nous aussi, notre passage de la mort à la vie. Aujourd'hui, c'est une grande fête pour l'Église. C'est une grande fête pour l'humanité. C'est la plus importante des fêtes pour notre foi, parce que c'est d'ici, c'est d'aujourd'hui que tout part. Pâques, c'est le départ de toute la foi chrétienne, de toute la vie chrétienne. Tout ce qui va être vécu plus tard sera vécu à la lumière de ce que nous célébrons aujourd'hui. La résurrection de Jésus qui permet aux disciples de comprendre enfin ce qui se passait et qui nous permet à nous aussi de comprendre enfin ce qui se passe. Comment on interprète, comment on peut comprendre cette résurrection de Jésus? Comment comprendre? D'abord, c'est la foi. Vous et moi, on n'était pas là. Nous avons reçu ça comme une transmission. C'est la première chose. Et d'ailleurs, c'est Saint Paul qui va nous le dire. Moi-même, je vous dis, il est apparu à un tel et à un tel, il est même apparu à moi. Et je dis, c'est la foi. Les disciples, qu'est-ce qu'ils vont d'abord remarquer quand Jésus, pour dire que Jésus est ressuscité? C'est un tombeau vide qu'ils ont devant eux. Les femmes s'en vont au tombeau pour aller visiter le tombeau, pour aller embaumer le corps, ça dépend des versions. La pierre est roulée, il n'y a plus rien. Un tombeau vide n'est pas preuve d'une résurrection. On commence à se demander qu'est-ce qui se passe. Même Jean et Pierre vont à la tombe. Le jeune Jean, lui, il va voir le vide, et on va dire, il vit et il croit. Et ça ne s'arrête pas là. Les disciples ne se comprennent pas. C'est-tu vrai qu'il est ressuscité? Ben non, ça ne se peut pas. Que fait Jésus? Ils sont rassemblés. Il apparaît au milieu d'eux. Me voici. La paix soit avec vous. Il leur montre ses mains et ses pieds. Il leur montre ses côtés. Et l'évangile va même dire, ils étaient si surpris qu'ils n'étaient pas capables de croire ce qui arrivait. Et Jésus va les convaincre. Donc l'événement de la résurrection, ce n'est pas un événement que nous avons à mathématiser, à chronométrer. C'est un événement où Jésus ressuscité est là, se montre, se donne et demande qu'on croie. Et il va tout faire pour convaincre ses disciples que c'est vraiment lui qui est là. Et pauvre Thomas, vous vous rappelez, lui il n'était pas avec les autres. Quand Jésus est revenu, Thomas dit « j'y croirai pas ». Une semaine après, Jésus revient, Thomas approche. Et c'est là que nous avons, nous autres, ce que j'appelle notre plus grande garantie. Thomas, tu as vu et tu crois. Heureux tous ceux qui, sans avoir vu, croiront. C'est-à-dire vous et moi, qui nous basons sur la foi reçue, vous et moi qui nous basons sur ce que nous lisons de la parole de Dieu, sur notre expérience. Heureux sommes-nous, vous et moi aujourd'hui, de pouvoir dire, oui, je le crois, le Christ est ressuscité et je fête Pâques avec cette foi. Revenons sur ce qui est raconté dans les Saintes Écritures. On parle quand même
de la façon avec laquelle tout ça s'est déroulé à partir du Vendredi Saint. Il y avait une certaine anticipation des autorités à ce que puisse arriver à un tel événement. Oui. Donc, on avait renforcé la garde autour du tombeau de Jésus pour essayer de faire en sorte, justement, que cette Sainte Écriture-là ne se réalise pas, en fin de compte. Une très belle supercherie, d'ailleurs, des Juifs de l'époque, avec, je dirais plutôt de l'élite juive. Qu'est-ce qui se passe? Quand on met Jésus au tombeau, ça c'est dans la version de Matthieu. Quand on met Jésus au tombeau, les chefs des prêtres vont voir Pilate et dire, cet imposteur avait dit, quand je vais mourir, je ressusciterai le 3e jour. Ben oui. Donne-nous des gardes, on va bien sceller Pour s'assurer que ça pour s'assurer que ça n'arrivera pas. Sinon, cette deuxième imposture serait pire que la première. C'est dit comme ça. Ouais. Puis Pilate leur donne des gardes, il dit, faites tout ce que vous voulez. Donc, même les disciples ont pris le temps de raconter ça pour dire, on n'est pas allé voler le corps, nous autres. Il y avait des gardes là. Eux, ils étaient armés, nous, on était dépouillés. On était si faibles, on a même fui, nous autres, les disciples. Alors, il y avait des gens à la porte, puis malgré ça... Oui. Parce que si on n'a pas la foi, l'explication simple, ce serait de dire qu'on a simplement volé le corps de Jésus. C'est ça. Ouais. Mais même ça, ceux qui racontaient l'événement de la résurrection l'ont prévu et dit, regardez, il y avait des gardes à la porte. Et les gardes étaient là encore, que tout a été renversé. Jésus est sorti du tombeau, dans la version de Matthieu. Oui. Et quand bien même les Juifs plus tard, dans la journée de la résurrection, ont dit, il est ressuscité, et que quelques-uns vont commencer à le dire, quelle est la réaction de l'élite juive? Ils vont dire aux soldats qui gardaient, vous allez dire, on s'était endormi. Et pendant qu'on dormait, ses disciples sont venus, ils ont volé le cadavre. Puis nous autres, avec notre influence, on va arranger ça. Vous n'aurez pas de sanctions militaires. Voyez-vous, jusqu'où l'histoire de la résurrection va pour dire, il n'y a pas eu de supercherie. Et que les disciples aient l'audace de raconter même ça, c'est la preuve que ce qu'ils avaient vécu, ça les dépassait. Ça renforce tout de même de beaucoup le message, hein, que tout ce qui était écrit a été accompli. Même Jésus sur la croix, maintenant, je ne sais pas les mots exacts, mais maintenant que tout est accompli. Tout est accompli. Oui. Tout est accompli. Justement, Oui. c'est sa dernière parole sur la croix, selon certaines versions de l'Évangile, pour montrer que ça y est, la mission que je suis venu réaliser dans le monde, c'est réalisé. Tout ce que Dieu a promis à l'humanité s'accomplit là, dans ma mort, qui ne s'arrête pas, mais dans ma résurrection, qui fait désormais le nouveau départ. Et la résurrection va être vraiment l'événement du départ pour les disciples. Voyez-vous, le dimanche de Pâques, qui était donc le premier jour de la semaine, c'est le lendemain du sabbat, chacun d'eux commence à retourner à ses affaires. L'évangile de Luc au chapitre 24 va nous parler de ces deux-là, j'allais dire traumatisés, ou comme on dirait ici, qui subissent le choc post-traumatique. Un gars qu'ils ont suivi pendant 3 ans. Ils ont tellement d'espérance. On était sûr qu'il allait sauver Israël. Ça fait 3 jours qu'on l'a tué. Puis plus rien ne se passe. Ils s'en vont. On retourne à nos affaires. Pierre et les autres pêcheurs aussi, un beau matin, ils vont dire, ça ne marche plus, on retourne à nos affaires. Mais quel est l'événement qui va tous les ramener pour dire, non, ça marche encore? C'est Jésus ressuscité, qui apparaît aux uns sur la route, ils vont le reconnaître à la fraction du pain. Le même Jésus ressuscité qui apparaît au bord du lac, et dès qu'il leur fait la pêche miraculeuse, ils comprennent. Le même Jésus ressuscité qui dit, venez me rejoindre en Galilée. Et qu'il a dit, tout pouvoir m'a été donné, désormais, allez dans le monde entier. Pâques, je dirais, c'est le départ. La résurrection, c'est vraiment ce qui donne sens à tout ce que nous pouvons dire, tout ce que nous pouvons faire, tout ce que nous pouvons être comme chrétiens. Est-ce que c'est le sens que ça devrait même avoir aujourd'hui dans notre vie moderne, dans les années 2000? Pâques, je pense, comme vous le dites, ça nous donne même le sens de notre vie, de dire Pâques a ouvert désormais la porte à toutes les espérances, pour dire que désormais nos échecs, nos morts, nos souffrances, nos douleurs n'auront plus le dernier mot pour celui, pour celle qui croit en Jésus, Jésus ressuscité, Jésus vivant, Jésus qui donne la vie. Et c'est ça, Pâques dans ma vie de chaque jour, dans votre vie de chaque jour,
c'est ça, de pouvoir dire, j'ai connu mon vendredi saint, mais le Seigneur ne m'abandonnera pas au vendredi saint. Je connaîtrai aussi, j'ai beau connaître le tombeau de la nuit du vendredi, de la nuit du samedi, je connaîtrai le soleil, la lumière du jour de Pâques. Et pouvoir le dire, Jésus l'ayant vécu avec moi, avant moi, Jésus le vit avec moi. C'est ça ma foi de Pâques. On parle de lumière, le thème de cette année, voici la lumière du Christ. Le thème qui nous est proposé cette année, c'est justement ça. Voici la lumière du Christ, qui part déjà de la nuit de Pâques où nous avions allumé le siège pascal et nos lumières. Parce que c'est beau de dire le Christ est ressuscité, mais je le vis comment? Je le vois comment? Je le partage comment? Et la lumière du Christ, quand nous retournons à notre symbole de la nuit de Pâques, le siège pascal est là et il représente Jésus ressuscité au milieu de nous. Nous allumons tous à cette lumière-là que nous tenons en main pour chanter la résurrection. Exultet, louer la multitude des anges, le chant de la nuit de Pâques. Puis après, nous tenons cette lumière-là, nous emportons ce siège chez nous. Mais pendant que nous tenions cette lumière-là, on nous a dit, voici la lumière du Christ. Nous partons avec la lumière du Christ. Mieux dit, nous partons avec la lumière que le Christ est. Ce n'est pas un génitif possessif, c'est le Christ lumière. Mais à travers ce geste, il y a un passage qui se fait pour nous. Moi aussi, je deviens lumière du Christ. Quand j'ai célébré Pâques avec Jésus, quand je suis passé dans la nuit de la tombe avec lui, je reviens à la vie, à la lumière de la résurrection avec lui. Donc, en emportant ce siège, en allumant ce siège, moi aussi, je suis lumière du Christ, dans la résurrection du Christ. Et en ce moment, ma vie doit être vécue comme une lumière du Christ ressuscité. Je ne peux plus vivre dans le monde comme si la résurrection n'existe pas. Je ne peux plus vivre dans le monde comme si je ne croyais pas en Jésus. Ce que j'ai vécu il n'y a pas que là, il faut que j'en sois heureux, que j'en sois fier et que j'ai l'audace de le partager. Avez-vous vu les disciples? Ils avaient peur. Mais dès que Pâques arrive et que ça déclenche tout, ils n'ont même plus peur de mourir. Mais ils continueront de dire qu'il est ressuscité et ça a transformé notre vie. Donc nous aussi, ressuscités avec le Christ, nous sommes des lumières. Et une lumière, ça éclaire. Nous devenons automatiquement des ambassadeurs. Des ambassadeurs, justement, parce que nous sommes appelés, ce que j'ai vécu la nuit de Pâques, ce que vous avez vécu la nuit de Pâques, ce que vous avez vécu le dimanche de Pâques, vous êtes appelés à en témoigner dans le monde. C'est pour ça que je ne peux pas dire je suis ressuscité avec le Christ et être toujours là à détruire tout ce qui peut porter la vie, à quelque niveau que ce soit. Je ne peux pas dire je suis ressuscité avec le Christ, je suis une lumière comme le Christ, puis je vais m'étouffer. Ma vie, mon témoignage, ma façon d'être, ma raison même d'être, désormais, doit témoigner de la présence du Christ. C'est Nietzsche, un philosophe allemand, athée, clair, qui disait « Les chrétiens disent toujours qu'ils sont ressuscités. J'aurais voulu au moins qu'ils me donnent l'air d'être ressuscité au moins. » Ça m'aurait peut-être converti, sous-entendu. C'est-à-dire, ce que nous vivons, ce que nous disons que nous croyons là, manifestons-le. Et c'est ça le défi de Pâques pour nous. Si les 12 et les quelques premiers peureux du début qui sont devenus audacieux là, avaient eu peur, le message de la résurrection ne serait pas venu à nous. L'espérance d'une nouvelle vie ne serait pas à nous. L'espérance de ma résurrection, de votre résurrection, ne serait pas à nous aujourd'hui. Ça prend de l'audace pour passer le flambeau. Pas en allant agacer les gens, mais en vivant authentiquement ce que nous sommes conscients d'être avec Jésus ressuscité. Donc, M. Serge, en terminant pour cette émission spéciale de Pâques. C'est une grande fête Pâques, mes chers amis. Peut-être que vous pourriez dire, Serge, ce que tu nous dis là, nous vivons des choses difficiles. Ça ne correspond pas à ce que nous vivons. Et je vais vous le concéder. Mais dites-vous, le Christ a connu la mort, il est ressuscité, il nous a donné la vie. Et il nous a dit que désormais, nous sommes faits pour la vie. Et je voudrais que Pâques vous rapporte encore plus cette espérance. Quand Jésus désormais, notre vie, votre vie,
a un sens. Le sens de Dieu, le sens de la vie en Dieu. En vivant Pâques cette année, puissiez-vous vivre d'une expérience qui ne s'éteint jamais. Puissiez-vous vivre d'une foi qui grandit chaque jour et qui vous donne l'audace d'agir. Puissiez-vous être rempli d'amour pour que ce que vous croyez et ce que vous dites, ce que vous faites, rejaillissent et soient cohérents avec toute la vie qui est la vôtre, qui est la nôtre. Puissions-nous, vous et moi, être des lumières du Christ et que partout où nous passerons, témoignant de notre foi, nous puissions éclairer notre monde de par notre présence, de par nos paroles, de par nos actions, pour que le Christ soit connu et que son amour illumine le monde à travers ce que nous sommes. Joyeuse Pâques à vous et que le ressuscité vous donne plein et plein et plein de vie.